Là, regarde, là c'est bien sur... Ah, j'avais pas ça. J'avais une espèce de quadrillage. D'accord. Voilà, là c'est... Ok. C'est bon. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Il faut que j'ouvre. Nous sommes réunis ce soir pour le vernissage de l'exposition en hommage à Madame Arfan. Est-ce que vous m'entendez bien? Très bien. Monsieur Francis Guillot, maire de Bracieux, souhaitait être parmi nous ce soir, et suite à un imprévu de dernière minute, il faut prie de l'excuser. Monsieur Maurice Leroy, ancien ministre, député de Loire-et-Cher, Madame Isabelle Gasselin, vice-présidente du conseil départemental de Loire-et-Cher, vice-présidente de la communauté des communes Solonne et Rivière, maire de la Ferté-Imbeau, et M. Patrice Matrella, député de Loire-et-Cher, retenu par des obligations prises avant cette exposition. Il faut les excuser de leur absence ce soir. Cette manifestation est préparée par Madame Blondel, à la demande de M. Devalent, fils de M. Arfan, qui malheureusement ne peut être parmi nous ce soir. Madame Blondel est agent artistique et également peintre. Elle a participé aux Artistes dans la rue en 2009 et a obtenu le premier prix. S'agissant de Madame Arfan, elle est à Paris. Elle a poursuivi des études à l'École supérieure des arts appliqués de Paris, à l'École nouvelle supérieure de Paris. Elle a enseigné pendant 10 ans la peinture à l'École supérieure des arts appliqués de Cachan. Parallèlement, elle installa son atelier à Blois il y a plus de 30 ans et elle exposa régulièrement en France et à l'étranger, en particulier à Stuttgart, en Allemagne. En 1996, elle a été nommée académicienne honoraire de l'Accademia del Verbrano en Italie. Elle est citée dans l'annuaire international de l'art Usu, in International Art. Son nom figure également dans l'annuaire des peintres et sculpteurs Akun. C'est dire la notoriété de cet artiste. Ses sources d'inspiration sont multiples, thème angoissé sur la mort, période familiale, paysage royal, longue passion inspirée de la culture des orchidées et des tulipes, paysage de Corse, rochers, nerfs déchaînés, violence des paysages de Bretagne. Il me faudrait beaucoup de temps pour évoquer cette grande artiste. En admirant l'infime partie des tableaux de ses œuvres exposées ici, vous pourrez vous rendre compte par vous-même de la qualité de son travail. Je passe la parole à Madame Blondel. Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous d'être présents ce soir. Alors, je représente aujourd'hui un peu la famille Arfan de Valent.
C'est tout d'abord un honneur pour moi. Et donc je vais parler d'art ce soir, je vais parler de Madame Arfan. Alors l'art est pensée, volonté, action, un mouvement, des mouvements. L'art, c'est aussi l'équilibre. Donc je remercie toute l'équipe de l'association des Amis de la Vieille Halle pour leur disponibilité. Cette exposition s'est présentée de manière imprévue. Il a fallu faire preuve de rapidité et d'agilité. L'art, c'est aussi la générosité. Merci aux fleuristes de Bracieux qui nous permet d'apprécier tout l'art et le savoir-faire de nos artisans. Et grâce à la création florale qui nous a été gracieusement mise à disposition à l'exposition. L'art, c'est aussi le don de soi. Merci à toutes les personnes qui ont permis cette exposition de participer à son montage, dont les membres de la famille Havard, qui se sont beaucoup impliqués dans cette périlleuse entreprise. L'art, c'est une porte ouverte sur des portes ouvertes. Je remercie M. Devallon, fils de Madame Arfan, qui s'excuse d'être absent, mais qui me demande de lui transmettre qu'il est de tout cœur avec nous ce soir. Monsieur Devallon permet aujourd'hui au travail de Madeleine, sa maman, de continuer à vivre et s'inscrire dans un espace hors du temps. Et c'est là toute la force de l'amour et de l'art, leur nature intemporelle. La magie de la vie qui se manifeste dans la présence de l'absence. Comment ne pas remercier Madeleine Arfan, que je ne connaissais pas, et qui pourtant aujourd'hui m'enseigne, me passionne, m'emmène dans ses performances, ses challenges artistiques, nous a fédérés autour de son exposition et nous réunit tous ce soir, tous ensemble. Il me semble aujourd'hui comme une évidence que Madeleine Arfan est l'une de ces grandes artistes femmes, enseignantes, exceptionnellement surprenantes. Merci Madame Arfan pour cet univers, votre univers, qui est générosité, don, équilibre, magie, surprise, cadeau. Une porte ouverte sur un instant d'éternité. Mais je vais maintenant passer la parole à Madame Havard, amie de longue date de Madeleine, qui saura... 30 ans d'amitié ont permis à mes pas d'escalader les marches qui montent au lieu que je nommerai avec impertinence le grenier atelier de la sèche, plumes et bois recueillis dans la nature, oiseau naturalisé que l'on reconnaît à sa blancheur, un enfant des neiges, oiseau mythique de Madeleine, licol chamarré d'un dromadaire marocain, palais multicolores abandonnés, une atmosphère particulière emplit la pièce. Un jour sur le grand chevalet toujours dressé, un Ouarzazate aux ocres chauds attendait un dernier coup de pinceau. Magie de ces architectures du désert fascinantes de beauté. Autre coin de l'atelier, des râteliers serrés abritent des dizaines de toiles, témoins du labeur continuel de l'artiste. Là se cachent des bouquets éclatants d'une facture presque sage. Magnifiques tulipes perroquets arrachés au jardin d'une amie. Délicats iris dont la forme changeante exige une grande rapidité d'exécution. Plus loin, d'énormes fleurs très sensuellement pistillent ou étamines. La facture en est audacieuse. C'est une période de vigueur, presque. Quelques rangées encore, ce sont les formes délicates et complexes, les orchidées aux variétés infinies. Sur ce cloisonnement floral vient s'opposer une libellule légère. Vous pouvez la voir sur ces chevalets. Un combat de bourdons géants. La nature l'emporte partout. Là, ici, c'est un extraordinaire canard, trophée de chasse, dont le duvet moelleux appelle à la caresse. Tandis que faune et flore se succèdent à travers les étapes de l'artiste, l'eau apparaît ici et là. Le Loire d'abord qui coule au pied de la colline du Haut-Mortier, abri de l'atelier de Madeleine Arfan. Des vues du fleuve se prolongent jusqu'aux flèches de Saint-Nicolas et à la côte atlantique, à l'île de Rouen notamment, aux roches abrues, rouges parfois, violets même. Des bateaux apparaissent dans les criques.
Sur de grands formats, nous voici en pleine mer, dans un bleu qu'agite à peine en son centre un doux frisli, on pense à Rimbaud, à la libération du peintre et du poète, loin des sentiers battus. Et dès lors, je me suis baignée dans le poème de la mer. Mais j'allais oublier une étape très importante dans cette navigation entre fleuve et océan. C'est celle de la lagune vénitienne, des canaux, des gondoles percées par des vagues légères devant la Salute ou quelques palais baroques. Les couleurs riment ici avec les vers de Musset. Dans Venise la rouge passe un bateau de bouche. Des gondoles noires se détachent sur les fonds rougeoyants d'étonnants couchers de soleil. Un moment particulièrement prenant de la carrière de l'artiste. Jamais tout à fait abstraite, souvent sublimée par le rêve et l'émotion, face à la beauté du monde, la peinture de Madeleine évoque une recherche sans fin vers l'absolu. Oui, l'art est la preuve que la vie ne suffit pas. Donc je vous invite maintenant à vous rafraîchir autour d'un verre magique qui ouvre les portes de l'or du temps. Attention tout de même, l'art peut aussi rendre libre.